Tourne. Donc Marie Scombe, bonjour. Donc là, c'est qu'actuellement, nous avons une pénurie des ressources au niveau de notre planète. Hier, il y a eu un vote très important au niveau de la région sur le plan régional de prévention et de gestion des déchets. Donc apparemment, l'économie circulaire pourrait apporter des solutions à cette problématique d'effondrement de nos ressources. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment l'économie circulaire pourrait apporter des solutions à l'avenir ? Alors, face à ce constat justement de pénurie de ressources, l'économie circulaire s'impose et s'oppose aussi à l'économie traditionnelle, l'économie classique qu'on appelle linéaire, c'est-à-dire qui est basée sur un schéma extraire, fabriquer, consommer et jeter. L'économie circulaire s'inscrit donc, comme son nom l'indique, dans une logique de circuit court, si on peut dire, donc qui se décline en plusieurs formats, plusieurs modèles sur le champ de l'économie. Et est-ce qu'actuellement, il n'y a rien qui existe sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine par rapport à cette économie circulaire? Est-ce que c'est vraiment quelque chose à créer ou est-ce qu'on a déjà des expérimentations qui peuvent être faites sur les territoires et que du coup, avec ce plan, ça va nous permettre peut-être d'amplifier et d'aller plus loin dans ces pratiques? Oui, on ne part pas de rien. D'abord, il y a une création de chaire dédiée à l'économie circulaire au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. Il y a eu une feuille de route et puis avec le plan régional des déchets, il y a à l'intérieur un plan dédié à l'économie circulaire. Donc on ne part pas de rien puisque dans plusieurs modules ou modèles de développement économique, nous avons par exemple sur le champ du réemploi, réutilisation, réparation, tout un tas de structures qui ont été créées et qui sont en lien justement avec le champ de l'économie sociale et solidaire. Et donc voilà, il n'y a pas que ça, il y a aussi sur le champ du recyclage bien évidemment, où on va valoriser le déchet en lui-même en tant que ressource qui pourra être optimisé dans la remise en circuit d'un cycle de production. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de l'économie un peu plus collaborative, c'est-à-dire l'écologie industrielle et territoriale, où nous avons lancé au sein de la région Nouvelle-Aquitaine le plan national de synergie interentreprise, dont le but est justement de connecter les entreprises entre elles d'un même bassin de vie afin qu'elles échangent leurs ressources, qu'elles optimisent les flux et qu'elles fassent aussi de la proposition d'optimisation des espace de logistique, par exemple. Très bien. Donc, par exemple, moi qui suis sur l'innovation sociale, j'ai pu voir aussi des exemples où on avait des personnes qui réfléchissaient à comment reprendre on va dire des déchets, les valoriser et de permettre de créer du lien social aussi, et qu'on peut accompagner soit par nos dispositifs de soutien à ce qu'on appelle à l'insertion par l'activité économique, les aides de l'IAE, qui permet par exemple d'aider, ce que tu disais, tout ce qu'on appelle les ressourceries, qui permettent de réintégrer les déchets. Ou alors, il y a un exemple sur la Gironde, le SMICVAL, qui par exemple, lui, a créé un magasin gratuit à côté d'une déchetterie. Et qu'on se disait, ce projet-là, c'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas candidaté à l'innovation sociale parce que c'est vraiment quelque chose d'innovant et qui en même temps va pouvoir bénéficier à réduire les déchets. Ouais. Alors il y a quelque chose aussi, un sujet qu'on entend beaucoup parler en ce moment dans les médias qui tourne autour de l'éco-conception avec tout ce qui concerne l'obsolescence programmée. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce champ-là? Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce plan régional? Alors justement, dans les principes de l'économie circulaire, il y a aussi l'éco-conception qui est donc plus en lien avec les entreprises productives. En fait, l'idée, c'est de partir sur l'analyse complète du cycle de vie d'un produit afin d'optimiser sur tous les champs de valeur, sur toute la chaîne de valeur, ces produits. Et force est de constater que de temps en temps, justement, on se rend compte que les normes environnementales qui nous sont imposées ou les exigences environnementales contribuent à la réduction du coût du produit. Donc c'est vraiment une réflexion très forte à mener sur le champ de l'éco-conception pour ces entreprises qui produisent, qui fait partie aussi un petit peu d'un système global, puisqu'on prend le produit avec les matières que l'on va utiliser pour le fabriquer, jusqu'à la réflexion sur ce produit lorsqu'il devient un déchet aussi. Tout à fait.
Alors, juste pour conclure, hein, je crois qu'il y a un secteur qui te tient beaucoup à cœur, c'est tout ce qui concerne au niveau des déchets, au niveau du bâtiment. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots qu'est-ce que tu vois comme projet qui pourrait se monter sur la Nouvelle-Aquitaine et qui pourrait donc être utile pour la réduction du volume de ces déchets du bâtiment? Donc, je te laisse nous en dire 2 mots. Eh bien, comme nous l'avons inscrit dans la feuille de route Néoterra, il est prévu de déployer 50 plateformes liées aux déchets du BTP. Mais ce qu'il y a d'intéressant, ce n'est pas seulement la mise en œuvre de plateformes, mais c'est d'aboutir aussi à des créations de véritables filières sur la gestion de ces déchets et qui mobiliseraient justement tout le public de l'économie sociale et solidaire qui y trouverait tout son content et qui fait en sorte que tout ce schéma-là d'économie circulaire est une véritable économie au service d'un territoire. Très bien. Je pense que tu nous as bien éclairé sur ce sujet. Je te remercie. Merci.